Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 26e épisode d'ActuCube. Alors pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne il n'y a pas longtemps, je vous rappelle que j'ai un serveur Discord, le lien est dans la description. Je vous fais pas plus attendre, on commence directement avec l'ActuCube. On commence comme d'habitude avec le sub 4 de Luke Garrett, et cette fois-ci nous a vraiment fait un excellent temps, un 3.17 secondes. La solve est évidemment très chanceuse avec un LL skip. Et juste après on a Brianson qui nous a fait une reconstruction de cette solve, donc si ça vous intéresse le lien est dans la description. On finit avec Luke Garrett avec un sub 5 officiel de justesse, un 4.99. Encore une fois, je vous mets la vidéo dans la description. On enchaîne avec deux nouveaux records du monde. En premier, on a Max Park qui nous a battu le record single au 4x4. Et ce record, c'est d'ailleurs aussi une première mondiale parce qu'il a fait un sub 17 au 4x4. Donc c'est exactement 16 secondes et 86 centièmes. C'est vraiment très impressionnant la marge qu'il a pris par rapport au dernier record du monde. Et petite fun fact, en fait, il a battu deux fois le record du monde au 4x4. Donc le premier temps, il n'était pas sub 17 et ensuite, du coup, il a rebattu le record du monde en faisant 16.86. Et le second record du monde a été battu par Carter Kukala. Donc là, c'est le record de Lao 5 au Cube. Il a fait 1,86 secondes de moyenne. Bien sûr, si ça vous intéresse, la vidéo entière est dans la description. Et pour finir sur la meilleure solve de ces deux dernières semaines, on a Max Shaw qui nous a fait un 4.76 single au Square One. C'est le troisième meilleur temps jamais effectué sur cet event. Et maintenant on passe au nouveau cube et en premier on a Dian Cheng qui nous a sorti un 8x8 magnétique. Je me rappelle que quand j'avais unboxé mon 9x9, j'avais dit que ça pourrait être sympa qu'ils magnétisent les gros cubes. Je pense que le jour où ils feront un 9x9 magnétique, ça sera un peu mieux quand même. Et donc du coup là ça a été fait sur un 8x8, peut-être prochainement du coup sur le 9x9. Si ce cube vous intéresse, le lien de la vidéo est dans la description. Ensuite on a GoCube, la marque de cubes connectés qui nous a sorti un nouveau 3x3 et aussi un 2x2 connecté. Le nouveau 3x3 s'appelle le GoCube X. Malheureusement le cube n'a toujours pas de gyroscope, donc on peut toujours pas compter le nombre de rotations qu'on fait dans une solve. Mais par contre ce qui est sympa c'est le 2x2 parce que ça a encore jamais été fait. Si ce cube vous intéresse, bien sûr la vidéo est dans la description. Ensuite, The Cubicle a sorti une vidéo sur laquelle il présente un set de customisation pour le RS3M, et ce set va tout simplement permettre de placer des magnettes dans les angles, un peu comme le système du Gen 12. Donc c'est toujours sympa à rajouter, mais je pense que ça va pas non plus faire une énorme différence. En tout cas, si ça vous intéresse, encore une fois, la vidéo est dans la description. Et on finit avec une vidéo de Speedcube Shop qui nous donne 5 tips pour devenir un speedcuber professionnel. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur des tips pour s'améliorer au Rubik's Cube, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et cet ActuCube est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!